c'est Milo, c'est mon plus petit. Dis bonjour. Comment tu miaules? Non? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous rejoins aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous présenter les petits nouveaux qui ont rejoint ma palle parce qu'il y a eu mon anniversaire. Donc mon anniversaire c'était la semaine dernière, donc je me suis auto-gâtée et j'ai aussi reçu quelques petits cadeaux, donc je vais vous montrer un petit peu voilà tout ce qui est arrivé. Donc en premier, alors c'est un livre qui ne rejoint pas du tout ma palle. Je vous ai montré la vidéo la semaine dernière de la surprise que j'ai reçue de Elodie avec qui j'avais participé au swap de l'Avent. Donc voilà, elle m'a offert 60 coloriages sur les chats. Comme je le disais, voilà, j'adore ce passe-temps, le coloriage, c'est vraiment un moment hyper détente et j'adore les chats. Alors je l'ai commencé, je sais pas si je vous le montre parce que j'ai un peu honte de ce que j'ai fait. J'ai juste fait un petit chat gris, on voit toutes les marques du feutre, donc je pense qu'à l'avenir j'essaierai de le faire plutôt au crayon de couleur pour que ça rende un peu plus joli. Ensuite, je me suis fait un cadeau à moi-même, et oui, on a le droit après tout, hein, il n'y avait pas besoin forcément de raison, mais j'avais envie de me faire un cadeau pour mon anniversaire. Pour commencer, je me suis pris la ronde des saisons, la suite et fin de la saga. Donc j'avais reçu le premier tome lors du swap de l'Avent grâce à Elodie. Donc voilà, j'avais vraiment adoré. Et donc je me suis acheté la suite, donc Parfum d'automne, Un diable en hiver, Scandale au printemps et le dernier tome, Retrouvailles. Voilà, c'est vraiment, j'avais vraiment trouvé cette histoire hyper rafraîchissante avec le petit côté historique, le petit côté romance. J'avais vraiment trouvé ça génial et il me tardait d'avoir la suite et de pouvoir la lire. Donc maintenant le dilemme c'est est-ce que je les lis au pif ou est-ce que je les lis selon les saisons. L'automne me paraît loin, je suis pas sûre que je puisse attendre jusque là, mais on verra. Ensuite, je me suis offert donc encore une suite et fin de saga, donc je continue hein, plutôt que de commencer de nouvelles sagas avec les sagas que j'ai déjà en cours. Donc il s'agit des 100, donc le tome 2, 21e jour, et le tome 3, le retour. Donc j'avais beaucoup aimé le premier tome que j'ai lu il y a au moins un an. Là ce qui me déçoit c'est les couvertures qui reprennent les séries télé. Donc voilà, moi j'ai pas du tout accroché à la série télé. Pour moi la série télé elle ressemblait pas du tout au livre et ça m'a un peu... Voilà, j'ai eu du mal et du coup, bah, pour le principe, j'aime pas les livres qui reprennent les couvertures de films, de séries, tout ça. Je vous en ai déjà parlé, donc bah, il y a juste ça qui me déçoit. Mais bon, quand ce sera dans la bibliothèque et qu'on les verra comme ça, finalement, ça passera tout seul. Le dernier livre que je me suis offert, bon, ça suffit parce qu'au total, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec celui-là, donc c'est déjà pas mal. Le Trône de Fer, l'intégrale 5, qui est sorti chez J'ai lu, qui est sorti le 8 avril. Moi, je l'ai reçu le 7 avril, le jour de mon anniversaire, dans ma boîte aux lettres. Donc, c'est encore un immense pavé qui fait 1200 pages. J'ai pas encore lu l'intégrale 4, mais maintenant que l'intégrale 5 est dans la bibliothèque, je vais lire le 4, je pense cet été. Je vais essayer de me le programmer cet été. Mais voilà, il est là. Enfin, maintenant le 6... et ben on n'est pas rendu hein. Ensuite j'ai reçu des livres avec mes parents. Alors en fait ils m'avaient demandé ce que je voulais pour mon anniversaire et j'ai été directe, je leur ai dit que moi ce qui me ferait plaisir ce serait des livres. Même si ma palle est déjà immense, c'est vraiment ils auraient pas pu me faire plus plaisir qu'en m'offrant des livres. Donc on a fait très simple, je leur ai fait une liste assez longue hein. Je crois qu'il y avait 20 ou 30 livres dedans. Évidemment, pour leur faciliter la tâche, je leur ai mis si c'était des poches, des grands formats, le prix, etc. pour qu'ils puissent s'y retrouver au niveau de leur budget. Et je leur avais bien dit, attention, c'est une très grande liste, histoire que vous puissiez faire votre choix en fonction des couvertures, de ce que vous voulez. Mais ne vous prenez pas tout. Ils m'ont quand même pris 10. Et quand j'ai sorti tous les cadeaux, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, mais 10 livres. Et après, ma mère qui me dit, ah mais ça suffit pas, je veux te faire un autre cadeau. Bref, je suis quand même super contente, ils ont vraiment fait un super choix. Je crois que c'est surtout mon père qui a choisi parce que la moitié c'est quand même des thrillers. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Le premier que j'ai déjà lu, j'ai pas pu résister, la chronique va venir en fin de semaine. In the After de Demetria Luneta, que j'ai terminé ce week-end, vendredi ou samedi dernier, bref on s'en fiche. Voilà, je pense qu'on a tous entendu parler, je l'attendais avec impatience, il est dans ma wishlist depuis sa sortie, voilà, il fallait vraiment que je le lise et je l'ai lu et j'ai été surprise parce que je m'attendais pas à ça.
Disons que la première partie, pour ceux qui l'ont lu, je veux pas spoiler, la première partie, je m'attendais vraiment à ça, j'ai vraiment été sous tension, dans l'angoisse, etc. Et à partir de la deuxième partie, bah, toute la tension est retombée. Ça n'a pas enlevé le charme du livre, hein, détrompez-vous, ça... C'est très très bien construit, j'ai vraiment... je pense que le deuxième, je vais me le programmer dans mes achats de mai ou juin, ça va venir très très vite. Mais je m'attendais vraiment pas à ça, donc une surprise, une bonne surprise, c'était vraiment sympa et j'ai hâte d'en savoir plus. Et si jamais vous l'avez pas lu, sérieusement foncez parce qu'il vaut vraiment le détour. Autre grand format, Au bois dormant de Christine Ferré-Fleury. Elle a un nom très long. Voilà, la couverture est juste sublime. Si j'ai bien compris, c'est une réécriture de La Belle au bois dormant en mode un petit peu thriller, donc je pense que ça va vraiment me plaire. J'attends de voir. J'ai pas vu énormément de retours sur internet, sur la blogosphère sur ce livre. Voilà, je sais pas trop de quoi ça parle. Moi, j'ai juste craqué sur la couverture. J'aime beaucoup La Belle au bois dormant. J'adore les réécritures de contes, donc voilà, ça pouvait que me plaire. Dernier grand format, La Pelle. Endgame de James Frey. Voilà, la couverture est juste sublime, le doré est magnifique. En plus, elle n'est pas du tout abîmée, tandis que moi, tous les exemplaires que j'avais pu voir, par exemple à la FNAC, ils étaient tout rayés, etc. Donc là, il est en très très bon état. Je ne me le suis pas programmé encore, je sais pas... Bah je sais pas. Vite, j'espère. Ensuite, on passe au format poche. Le premier, L'Assassin Royal, le tome 6. Voilà, ce mois-ci, je vais lire le tome 4. En juin, le tome 5. Et pour août, le tome 6. Donc, bah, ça aurait été bien, c'était bien que je puisse continuer à avoir la suite dans ma palle pour continuer à les lire très vite. Le suivant, Code Lupin de Michel Bussy. Voilà, je crois que ça y est, j'ai tous les Michel Bussy qui ont été édités en poche. J'adore cet auteur, même si c'est pas du thriller, c'est un des seuls auteurs policiers que j'aime bien. Le policier, j'ai plus de mal, mais vraiment lui, j'adore et j'adhère. Il raconte tellement bien, il décrit tellement bien les paysages, on est quand même dans le suspense, même si c'est plus du policier que du thriller. Et voilà, ça c'est son tout premier roman, donc publié aux éditions des Falaises, qui ont republié également Mourir sur scène. Donc ces deux premiers romans qui n'étaient édités qu'en grand format. Donc voilà, si vous ne connaissez pas cet auteur, moi je continue à vous pousser à le découvrir. Encore un autre, encore un policier thriller, Purgatoire des innocents de Karine Giebel. Je sais pas comment on prononce ton nom, c'est pas grave. Voilà, je sais que mon papa est un grand fan, je sais que je pense que c'est un des premiers titres qu'il a repéré dans la liste et que c'était un des premiers qu'il voulait m'acheter. Donc voilà, je crois aussi que j'ai tous les livres sortis en pocket de chez Karine Giebel dans ma palle bibliothèque, puisque j'en ai quand même déjà lu 3 ou 4. C'est une auteure que j'aime beaucoup, j'ai entendu que du bien de celui-là et j'ai vraiment hâte de le découvrir. A votre avis, le suivant, qu'est-ce que c'est? Oh, un policier thriller. Donc N'étant pas la lumière de Bernard Minier. Bernard Minier qui est un auteur de ma région, voilà, ça se déroule chez moi en Midi-Pyrénées, donc je suis plutôt fan de ça, ça me permet de découvrir des coins de ma région. Il écrit très bien. Alors j'en ai lu qu'un de lui, j'ai lu juste Glacé, mais j'ai prévu de lire Le Cercle très vite. Si j'ai bien compris, on a toujours le même personnage, donc qui est commissaire de police dans celui-là. Donc c'est pas des suites, c'est vraiment des histoires différentes, mais toujours avec ce commissaire. Donc c'est vraiment, enfin moi j'aime bien suivre le cheminement du personnage. Donc voilà, si vous connaissez pas cet auteur, c'est pareil, n'hésitez pas. Le suivant, ce n'est pas un policier, c'est un classique, Les raisins de la colère de John Steinbeck. J'ai lu Des souris et des hommes de cet auteur, j'avais été profondément touchée par cette histoire. Là, ça parle d'un road trip. Si je me souviens bien, une famille qui délocalise par manque d'argent, par pauvreté, de l'autre côté des États-Unis, et on va les suivre pendant tout ce trajet. J'adore les road trips. Tout ce côté historique me plaît beaucoup et j'avais adoré la plume de cet auteur, donc voilà, je ne pouvais pas passer à côté de ce livre. Ensuite, là, c'est plus facile, il y en a deux pour le prix d'un. Train d'enfer pour Ange Rouge, suivi de Deuil de miel de Franck Tilliez. Donc pareil, du thriller policier. Voilà, je n'ai lu que Puzzle de cet auteur. J'ai aussi Vertige dans ma palle, mais j'ai vraiment envie d'en découvrir plus. J'en entends de plus en plus parler. Là, il y en a deux pour le prix d'un, donc bah, tant qu'à faire, pourquoi pas. Le dernier, parce qu'il fallait bien que ça s'arrête, Le Maître des Illusions de Donatart. En plus, dans l'édition collector, donc je suis vraiment ravie qu'ils aient trouvé cette édition. Donc ça, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Voilà le résumé du livre. Donc on ne sait pas du tout de quoi ça parle.
J'ai vu quelques personnes qui l'ont lu sur Livre Addict, qui en ont... Voilà, il y a eu des bons retours. C'est un peu particulier apparemment, mais moi j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans. Donc voilà, la couverture est magnifique, le résumé est intriguant et que demander de mieux? Voilà, c'est terminé pour ces petites acquisitions pour mon anniversaire. Donc je suis vraiment ravie. Mes parents ils ont vraiment bien choisi sur la liste que je leur avais fournie. Elodie m'a fait un super cadeau avec ce petit livre de coloriage. Vraiment, c'était super gentil. Elle n'était pas obligée. Et puis bah moi, je me suis fait un cadeau, mais bon, je ne pouvais que me faire plaisir. Donc avec ça, c'était tout gagné. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.